parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse guinéenne et africaine devrait comprendre que la réussite ne peut pas se résumer au fait d'avoir beaucoup d'argent ou occuper beaucoup de postes. La réussite, c'est vraiment les Catala 224 qu'on met en lumière chaque année. Et je vous invite à suivre avec moi les étapes. Comment ça se déroule? La première étape du Catala, c'est la phase de sondage, celle qui a précédé ce lancement, où le comité d'organisation Catala, en concert avec un cabinet de sondage, mène sur le terrain une campagne de sondage sur la base de critères préétablis par le comité d'organisation. Après cette étape, c'est la phase de prise de contact. Et c'est là, Amina est venue le 16 août pour commencer à entrer en contact avec les personnes qui ont été ciblées, présélectionnées comme étant des modèles de réussite. Après cette phase de prise de contact, c'est la phase de validation. Parce que il y a des personnes que vous allez, qui sont de véritables modèles de réussite, vers qui nous partons, qui peuvent ne pas être prêts ou à qui on peut ne pas avoir accès pour une raison ou une autre. Donc, on passe à une phase de sélection pour choisir, pour aller avec les 3 premiers dans chaque secteur. Après cette validation, on commence la campagne de communication sur les nominés, parce que c'est le nerf de la guerre. L'objectif, c'est vraiment communiquer les parcours, et le Catala 224 met tous les moyens qu'il faut pour communiquer à suffisance. On utilise tous les canaux de communication traditionnels, que ce soit l'affichage, que ce soit le digital, la télé, la radio et le papier. Nous communiquons à suffisance. Nous produisons un magazine qui recoupe tous les parcours, un magazine de 32 à 36 pages en fonction des parcours, à 1000 exemplaires qui est distribué gratuitement justement aux investisseurs dans les universités, parce que l'objectif, c'est vendre ces parcours. C'est cette phase qui dure le plus parce qu'elle dure entre 1 à 2 mois. Après la phase de communication des nominés, on passe à la communication de l'événement. L'événement, cette phase, c'est 2 semaines avant l'événement, qui, pour cette année, est prévu pour le 5 novembre à l'hôtel Novotel. À l'issue, pendant cette campagne, il y a une rencontre qui est organisée entre l'ensemble des modèles de réussite sélectionnés, les organisateurs et le mentor Catala. L'objectif, c'est de faire connaissance, parce que c'est vrai qu'on veut, l'objectif initial, c'est d'impacter la jeunesse, mais de l'autre côté, c'est de créer une communauté forte de personnes qui ont une vision, même si elles ne sont pas des mêmes secteurs d'activité. Donc, c'est de faire connaissance pour qu'il y ait des échanges d'expériences, des échanges de services, et pour créer ce que nous appelons la communauté Catala, histoire de la fortifier. Après cela, c'est la phase de consécration qui se fait généralement, qui se fait toujours d'ailleurs, dans un espace hôtelier où on couronne l'ensemble des 21 nominés avec des prestations scéniques, parce qu'on profite toujours du Catala pour vendre un peu la culture. On invite des artistes locaux qui vont faire des prestations. Il y a des discours, c'est émaillé de discours. Il y a un temps de parole à chaque nominé qui va se présenter son parcours, sa perception du Catala, ainsi de suite. Et donc, après cette phase de consécration, parce que Catala n'est pas qu'un simple événement, c'est la phase d'impact qui arrive. Après la cérémonie de couronnement, nous organisons des échanges avec la jeunesse. Généralement, c'est dans des universités, dans les maisons des jeunes, où on invite 2-3 modèles de réussite à chaque séance pour discuter directement avec les jeunes. Ensuite, il y a le mentorat qui est ouvert. Il y a un programme qui est ouvert où les jeunes
qui ont déjà pris connaissance des parcours s'inscrivent pour pouvoir être coachés par les modèles qu'ils ont déjà vus. Parce que l'idée, l'objectif, comme je me répète encore, c'est impacter cette jeunesse. Et depuis cette année, on a rajouté une troisième activité d'impact. C'est la journée carrière Catala 224. La toute première s'est faite au mois de mars, n'est-ce pas? Où on a invité des entreprises à prendre des stands, vendre leurs produits, mais surtout à entretenir des jeunes étudiants sortants en vue de les octroyer des stages. Et au bout de cette journée carrière, nous avons eu 112 places de stage qui ont été offertes, des stages allant de 4 à 6 mois pour des jeunes. Des stages qui peuvent aboutir à des emplois. Donc c'est pour vous dire que Catala n'est pas qu'un événement, un simple événement, c'est un événement qui se veut impactant, qui se veut pourvoyeur d'emplois. Mais Catala, c'est aussi un événement qui se veut très innovant. Ceux qui nous ont suivis depuis le début l'ont compris, parce qu'en 2020, pendant que beaucoup d'événements ont été reportés, annulés ou rejetés, le Catala s'est fait. Parce que Catala a innové en mettant l'accent, au lieu que ce soit les traditionnels modèles de réussite. Catala a mis en lumière les personnes qui étaient au front contre la lutte contre la Covid. C'était les Covid héros et c'était une belle saison également. L'année qui a suivi, c'était une année assez pénible. Elle avait été dédiée aux résistants, à ces personnes qui n'ont pas lâché prise malgré la maladie, malgré la pandémie, malgré la crise mondiale, qui ont tenu. Et cette année, on s'est dit qu'on ne va pas rester qu'en Guinée. Parce que les modèles de réussite guinéens ne sont pas qu'en Guinée. On a choisi le Sénégal et ce choix n'est pas fortuit. Parce qu'au Sénégal, il y a une forte communauté de Guinéens travailleurs. Et vous allez vous en rendre compte avec cette 6e édition. Parce que ce soit dans le formel absolu ou dans l'informel, que ce soit dans le privé ou le public, le Guinéen démontre sur la terre de la Teranga que c'est un peuple travailleur. Et donc Catala dédie cette 6e édition à ces personnes, à ces Guinéens qui se démarquent hors de leurs frontières et qui participent quand même à leur manière à l'économie nationale sénégalaise. À travers cette édition, Catala veut attirer l'attention des 2 États sur ces modèles de réussite. Car même s'ils se donnent tous les moyens nécessaires à leur ascension, il demeure une nécessité d'accompagnement à tous les niveaux. Mais le principe, il reste le même. À partir du mardi 6 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, le vote du public sera ouvert. Alors, le public pourra participer au choix des lauréats pour chaque catégorie. Les votes SMS aussi se feront sur un numéro sénégalais et un autre numéro guinéen pour permettre bien évidemment aux Guinéens de la Guinée de pouvoir voter, de participer à cette 6e édition comme ils en ont l'habitude. Puis il y aura la plateforme Google Forms qui sera rendue publique toujours le 6 septembre.